Bonjour, nous sommes sur le plateau des Batékés sur le site de Bankana Lodge où nous allons vous présenter quelques petits aménagements qui ont été faits dans la toy. Donc aujourd'hui, on vous parle du système d'alimentation d'eau. Pour la petite histoire, Yannick devait vous parler de l'alimentation pour la douche et la vaisselle. Mais en raison de son emploi du temps un petit peu chargé en ce moment, c'est moi qui vais vous l'expliquer. Donc, pour l'eau potable, nous avons ici un bidon de plastique alimentaire de 20 litres et à l'intérieur, nous pouvons stocker 4 bourriches de 15 litres que l'on a traitées au préalable. Pour la douche et la vaisselle, nous avons ici un réservoir qui se trouve donc sous le véhicule, à la place de la roue de secours d'origine, qui, elle, maintenant, est sur la galerie. Le remplissage se fait par ici, avec un entonnoir et un filtre à café pour retenir les plus grosses impuretés. Et on ajoute à chaque fois des comprimés de clonazone pour désinfecter l'eau, même si on ne la boit pas. Ici, il y a la pompe. En fait, c'est une pompe très simple, une pompe de camping-car. Et maintenant, je vais vous faire voir en détail le réservoir et ses accessoires. Donc, il est juste en dessous du deuxième réservoir de gasoil d'origine. Sa contenance est de 80 litres et il a été fait sur place en tôle et en cornière. Encore une fois, c'est article 15, comme on dit ici, c'est-à-dire débrouille-toi. Les supports sont en fer plat, assez simple à faire, semble-t-il. Yannick a copié sur les supports du réservoir à gasoil. Ce sont des profils un peu épais, mais bon, apparemment ça fait l'affaire et c'est très solide. Il y a un évent sur le réservoir et le remplissage se fait à cet endroit. Détail important, ce réservoir est chauffé par un système que l'on voit ici. C'est une petite pompe, plus précisément un accélérateur, qui aspire au niveau de la base du réservoir et ensuite il transfère l'eau sur le pot d'échappement. Ici, on voit le tuyau de départ et le retour. Yannick a installé un serpentin sur la partie supérieure du pot d'échappement, fixé par 4 colliers métalliques adaptés. Ce serpentin, plutôt cet échangeur, mesure en développé plus ou moins 3 mètres. Il est en cuivre de 10-12 et grâce au collier, il est super bien plaqué sur le pot d'échappement. Le dispositif de l'accélérateur s'actionne depuis le tableau de bord. Pour chauffer l'eau, lorsqu'on roule à bonne vitesse pendant 1 heure, on a vraiment de l'eau chaude, voire même trop chaude quelquefois. Oui, j'entends déjà au moins 2 questions. Et lorsque vous roulez doucement, voire tout doucement, ou lorsque vous êtes à l'arrêt plusieurs jours dans la pampa, avez-vous de l'eau chaude? Eh bien oui, Yannick a trouvé une autre astuce. Donc il prend le barbecue pliable que l'on a. C'est un petit barbecue en tôle hyper léger qu'on avait acheté, je crois, au Vieux Campeur. Donc il l'installe, il met les 3 pieds. Et ensuite on pose le macala dedans, le charbon, pardon. Il dépose après la gaine qu'il a fabriquée. Il a mis une petite grille dessus et cette grille va venir se loger sous les cornières du réservoir d'eau. 30 minutes après, c'est bon, on a de l'eau tiède qui est parfaite pour la douche. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, on va vous répondre. Et la prochaine vidéo sera sur les réservoirs de carburant supplémentaires que Yannick a installés en plus de ceux d'origine.